Bonjour chers amis, voici mon dernier livre dont le but est de développer l'intelligence et de pulvériser les dogmes actuels. Quand vous dites spiritualité, les gens se braquent. Ah, c'est l'église. Mais non, non. Si tu ouvres les livres, tu vois qu'il y a beaucoup de photos d'abord. Si les gens qui n'aiment pas lire, ils peuvent regarder, analyser. Tu as, ah, tu as des papillons et comment les papillons, par quel mystère se transforment, se développent. Tu as des mystères expliqués sur l'intelligence. Voilà, la cellule et la planète. Ah, tiens, il y a l'histoire aussi des petits têtards. Tous les mystères de la vie sont expliqués, détaillés. Il y a à peu près presque 700 pages. Alors, chers amis, je parle même de Steve Jobs, même de beaucoup de choses. Nettoyer le cerveau des dogmes anciens. Donc, chers amis, hier, j'étais dans le transport en commun et j'ai rencontré une jeune étudiante en train de tapoter sur son ordinateur. Alors, je dis, tiens, est-ce que vous captez Wi-Fi dans le train? Elle m'a dit, non, non, j'écris une thèse de doctorat en mathématiques. Ah bon, intéressant, très bien. Et alors, c'est quoi les mathématiques vous aimez? J'aime toujours un petit... Alors, je continue donc, chers amis. Je pose toujours cette question de test à tous les mathématiciens que je rencontre, car comme vous le savez, j'aime beaucoup les mathématiques. Je leur dis, c'est quoi le nombre B? Attention à la question, c'est quoi le nombre pi? C'est quoi? Je n'ai pas dit combien, ni sa valeur, ni... Voilà. Alors, il y en a qui vont dire tout de suite, pi, c'est 300,14. Voilà. Ah, est-ce que je peux agrandir? Et voilà, il y a beaucoup de nombres derrière le virgule. Bon, alors hier dans le transport, il y a un ingénieur polytechnicien m'a dit oui, puis c'est, vous savez, le diamètre, le rayon, les circonférences, le cercle. Je dis, on est bien d'accord, hein? D'accord? Il m'a répondu comme ça. Alors, ces gens, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans le monde, les gens n'ont pas cet esprit de synthèse. Vous voyez, ils ne connaissent plus tellement l'histoire, ça les intéresse plus. On leur apprend comme ça à l'école. À l'école, c'est comme ça, tu dois calculer. Et puis j'ai visualisé des vidéos, tiens, j'ai visualisé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et tiens, si on clique là-dessus, il va t'expliquer que c'est le rayon, les circonférences, le diamètre. Car dans les écoles, les professeurs sont contraints, obligés de ne pas faire un peu d'humour, d'enseigner avec un peu d'histoire. Non, le programme, tu dois apprendre le périmètre d'un cercle, c'est le rayon, le diamètre, c'est pi, et tu fais ça. Donc, chers amis, c'est toujours dogmatique. On prêche. On n'incite pas à la réflexion. On n'incite pas à la réflexion. Comment, à votre avis, on a trouvé pi? Comment les anciens Grecs et Égyptiens, ils ont trouvé pi? Comment? Pour construire leurs pyramides, leurs temples, ils avaient regardé la nature. Que dans la nature, il y avait des cercles. Et quand un tronc d'arbre tombe dans la forêt et elle roule, ils ont vu que ça peut rouler. Enfin, s'ils faisaient des coupes, ça faisait des roues. Et là, ils plantaient un bâton au sol, ils prenaient une corde et ils tournaient autour, ils dessinaient le cercle.
D'accord? C'est aussi simple que ça. Aucun agrégé de mathématiques m'a donné cette explication. Et après, les anciens, comme je vous avais appris dans mon livre, ils observaient les choses. Ils ont pris un fil ou une corde et ils ont mis autour, là, ici. Et puis, ils ont calculé la longueur de rayon de la distance. Et ils ont vu que quel que soit le cercle, quelle que soit la distance du bâton et la corde ici, qui tournait autour, on peut vous donner d'autres exemples. Eh bien, le rapport était égal à 3,14. Quel que soit le cercle. Est-ce que vous avez compris, chers amis? Donc, les anciens Grecs, les anciens Égyptiens, eh bien, ils ont remarqué qu'il y a un rapport. Alors attendez, on cache ici le chiffre, là, attendez, là, je le cache. Ils ont remarqué que quand ils divisent le périmètre sur le diamètre, ils trouvaient pi. Quel que soit pi, quel que soit le diamètre, quel que soit le périmètre, d'accord? Eh bien, il y avait 3,14. Et voilà. Est-ce que vous avez... Et donc, pi, c'est un rapport. Pi, ce n'est pas 3,14. Pi, ce n'est pas un diamètre. Pi, ce n'est pas une opération, comme la jeune agrégée doctorat préparée des taux en mathématiques. Elle n'a pas compris, elle n'a pas prononcé le mot que pi, c'est un rapport entre le périmètre et le diamètre. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Vous savez ce que c'est le rayon? Ça, c'est un rayon, c'est comme le rayon de votre vélo. Chers amis, expliquez ça à votre enfant, à vos enfants. Ça, c'est le rayon, on rayonne et on fait un périmètre. Et si maintenant on met une ficelle ici, et ensuite on le met en ligne droite, parce qu'avant, comment on pouvait calculer les diamètres, ici, le périmètre? Eh bien, on mettait un fil ici, en forme de cercle, et puis on ouvrait le fil, et puis on mesurait sa longueur. Et ils ont vu que si on ouvre ce fil, ça veut dire si on l'étend, une fois qu'on l'a calqué, on l'a calqué sur le cercle, et que c'est tellement logique par l'observation que le grand, ici, divisé par cette corde, eh bien, ça faisait toujours 3,14, vous voyez, 3,14, on laisse tomber. Donc, ils ont appelé cette valeur, 3,14, ils l'ont appelée pi. C'est aussi simple que ça. Mais allez trouver un professeur de mathématiques qui ose donner l'histoire de pi. C'est rare. Je n'ai pas vu en France. Alors que moi, si je vous dis tout cela, pourquoi? Si je vous dis tout cela, parce que moi, quand j'étais au collège, j'avais 12 ans, je me rappelle, et ça m'avait frappé, que notre professeur de mathématiques, il nous a posé cette question sur le tableau, il avait dessiné ça, et il a dit ensuite, ils ont mis ici une autre corde, et ils ont mesuré le rapport. C'est relatif, tout est relatif, chers amis. Mais hélas, on est trop sérieux. On peut être sérieux, on peut être un savant, mais aussi il faut rigoler un peu, car rigoler, ça développe le petit cerveau qui va devenir grand de plus en plus, le cervelet. Et dans mon livre, je vous l'ai beaucoup expliqué. Alors, voici le trésor. Je ne fais pas de la pub pour mon livre. Comme je vous dis, je n'ai pas besoin de ça. Voilà, voyez, quand vous ouvrez, entre autres, vous allez voir des animaux qui rigolent et pourquoi, quelle est la bioméditation à faire ici. Et vous voyez ici, dans le livre, comment je vous ai expliqué, comment les anciens, ils avaient trouvé que la Terre est ronde.
Là, entre autres, je vous explique la photosynthèse. Chers amis, ce livre développe votre intelligence et enfin vous incite à la réflexion et surtout à transmettre à vos enfants et à votre entourage et même à des professeurs agrégés des mathématiques, à des médecins, à des physiciens, à des étudiants en médecine, à toutes sortes de populations. Vous voyez, les mathématiques et l'architecture se trouvent, je fais la liaison, c'est pas la spiritualité, la médecine et la science, mais c'est une synthèse comme on ne l'a jamais fait et vous ne verrez plus la vie comme avant. Vous voyez, par exemple, l'être humain aussi est mathématique, bioméditation avec Félix. Vous voyez, la cellule aussi, c'est un cercle avec des diamètres, des chromosomes et des microtubules. Vous voyez aussi que dans le livre, je vous explique le nombre d'or. Mais alors là, ça sera l'histoire d'une autre vidéo pour vous expliquer le nombre d'or et la forme spirale que vous trouvez partout dans la nature, dans les galaxies, dans les plantes et partout. Et quoi encore? Et beaucoup d'autres choses. Allez, vite. Sur Amazon. Ah. Hop.